Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et je voulais vous parler aujourd'hui donc d'un commentaire que j'ai reçu, je crois hier ou même aujourd'hui en fait, sous une de mes anciennes vidéos quand je chroniquais en fait les histoires Wattpad de mes abonnés. Dans une des histoires, l'héroïne avait des comportements qui étaient complètement aberrants et pas du tout réalistes ni plausibles. Et donc il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire sous cette vidéo en demandant si c'était possible de régler ce problème de réactions qui ne sont pas plausibles en faisant des fiches personnages plus détaillées. En gros, comment est-ce qu'on peut faire pour que les réactions des personnages soient beaucoup plus réalistes? Et donc j'ai un peu réfléchi à ça. J'ai du coup en fait réécouté la vidéo que j'avais faite parce que je me souvenais plus de l'histoire forcément et je me suis posé la question, c'est vrai, comment vous pouvez faire pour que les réactions de vos personnages soient réalistes? Et en fait, je pense qu'il n'y a qu'une chose à faire pour ça, c'est de observer en fait les gens qui sont autour de vous. Je crois qu'il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Je pense que quand on veut être écrivain et un bon écrivain, enfin, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit des histoires plausibles, qui se tiennent, etc. Je pense qu'il faut être un petit peu psychologue, dans le sens où il faut être capable d'écouter les autres. Je pense que ça c'est vraiment une qualité qu'il faut développer, c'est très important. C'est pas une qualité que j'ai personnellement toujours eue dans le passé, voilà. Bon, après j'ai jamais été quelqu'un qui était très égocentrique ou qui parlait beaucoup d'elle-même, hein. C'est pas du tout dans ma personnalité. Mais voilà, j'ai remarqué qu'en fait au plus je vieillis, au plus les gens ont facile à venir se confier à moi et les gens s'ouvrent très facilement à moi. Ils me parlent très facilement de leurs problèmes, de leur vécu, sans que je fasse en fait beaucoup d'efforts pour qu'ils le fassent. Et le fait de parvenir à faire ça, de parvenir aussi à être un fin observateur des gens qui vous entourent. Donc moi je suis quelqu'un qui ne se met pas beaucoup en avant et en général j'observe beaucoup ce qui se passe autour de moi. Si je suis dans un groupe de personnes, on va dire j'en sais pas, 4-5 personnes, je vais jamais prendre la parole, c'est pas du tout mon truc, je vais pas le faire. Par contre je vais observer les gens qui sont autour de moi et analyser leurs réactions. C'est un truc que j'ai toujours beaucoup fait et que je fais encore plus maintenant que je suis écrivain. Je pense que c'est un truc qui se développe en fait sans qu'on s'en rende compte. Je crois que c'est inconscient. Le fait de faire ça, d'observer vraiment les gens qui sont autour de vous, ou même parfois bêtement vous êtes dans une file d'attente ou dans une salle d'attente chez le médecin, vous êtes au restaurant, essayez d'observer en fait, bon discrètement, hein, je vous dis pas de commencer à fixer les gens comme un gros psychopathe, mais essayez d'observer un petit peu les gens qui sont autour de vous. Ça vous permet en fait de comprendre les réactions et de, du coup quand vous écrivez un bouquin, d'être le plus logique et le plus plausible possible dans les réactions des gens. Alors évidemment, regardez par exemple des séries, ça peut aider aussi parce que je pense que les gens, les scénaristes donc qui pondent comme ça les séries, arrivent assez facilement à comprendre les réactions des gens. Du coup ça reste quand même assez plausible dans les séries, les réactions. Après ça dépend peut-être aussi les séries, hein. Genre les séries des grosses comédies américaines, pour moi les réactions sont hyper exagérées et donc ça reste pas hyper plausible. Mais souvent, enfin ça arrive rarement en fait quand je regarde une série que je me dise ouh là là, les réactions de celui-là c'est vraiment du n'importe quoi, c'est pas comme ça que les gens réagissent dans la réalité. En général bah non, ça passe plutôt bien. Je pense que les scénaristes du coup analysent quand même assez bien les comportements des gens. Ce que vous pouvez faire aussi, ce que j'ai fait, voilà. Comme vous le savez, mon roman en cours, ça parle d'un pervers narcissique. Je connais assez bien la mentalité des pervers narcissiques puisque je n'ai pas été victime de ce genre d'individu, mais je connais quelqu'un qui a été sous l'emprise d'un pervers narcissique et qui m'a beaucoup parlé de ce qu'elle vivait. Du coup, comme j'écoute, enfin voilà, je suis assez douée pour écouter les gens, j'ai intégré ce qu'elle m'avait raconté, je l'ai retenu et mon personnage du coup, en tout cas ma bêta lectrice m'a dit qu'il était extrêmement plausible dans ce rôle de pervers narcissique.
Mais c'était pas suffisant pour moi. Pour vraiment comprendre la psychologie des pervers narcissiques, c'était pas suffisant. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu un livre qui parle des pervers narcissiques. Bon, le livre m'a pas forcément trop plu, hein. J'en avais fait une chronique d'ailleurs sur ma chaîne. C'était pas, je trouvais pas ça génial comme livre. Mais enfin bon, j'ai quand même lu un livre. Je me suis abonnée à 2 ou même 3 chaînes, je crois, de psychologie. Dont 2 qui parlent beaucoup des pervers narcissiques. J'ai écouté des vidéos, j'ai lu des articles, je me suis renseignée quand même pas mal sur les pervers narcissiques et sur le genre de réaction qu'ils pouvaient avoir. J'ai cherché sur internet des témoignages de personnes qui étaient victimes des pervers narcissiques pour essayer vraiment que les réactions de mon pervers narcissique dans mon histoire se rapproche le plus possible de la réalité, que ce soit vraiment que quelqu'un qui a été victime d'un pervers narcissique, quand il lise mon livre, se dise bah oui, c'est vraiment comme ça que ce genre de mec réagit. Donc voilà, pour vous dire que si vos réactions, si vous écrivez un bouquin et que vous le faites lire et qu'on vous dit que les réactions de votre personnage ne sont pas logiques, ça, je pense, démontre que vous ne portez peut-être pas assez d'attention aux gens qui vous entourent. Et qu'il va peut-être falloir que vous appreniez à vous ouvrir un petit peu plus aux autres. À devenir un observateur un petit peu plus fin des gens qui vous entourent. Quand on est écrivain, on n'est pas spécialement obligé d'être extraverti. D'ailleurs, je pense justement qu'être introverti, c'est mieux. Parce que être introverti, du coup, ça nous force à nous concentrer plus sur ceux qui nous entourent. Moi, je pars toujours du principe que chaque personne que l'on rencontre peut nous apporter quelque chose. Parfois, il faut bien chercher. Voilà, il faut tout pour faire un monde. Et c'est vrai qu'il y a des gens, parfois, on se dit mais qu'est-ce que cette personne peut apporter au monde? Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais pourtant, si, je crois qu'on peut toujours apprendre des autres. Même des gens qui vous paraissent complètement imbuvables, antipathiques, froids, désagréables, et bien justement ces gens-là, je trouve sont très intéressants. Et moi en fait quand je vois que quelqu'un est froid, j'ai assez vite tendance à essayer d'engager la conversation avec cette personne. Je crois que inconsciemment j'aime bien essayer de gratter la carapace des gens pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça. Et du coup en fait ça aide quand vous voulez créer des personnages qui sont plausibles dans leurs réactions. Concernant les héroïnes de mes romans, personnellement je me base beaucoup sur moi-même en fait. Alors mes héroïnes sont toujours très différentes, elles ne se ressemblent pas, mais elles ont toutes des traits de personnalité qui me sont propres. Ce qui fait que je pense que leurs réactions sont assez logiques, puisque je me base en fait souvent sur la façon dont moi je réagirais. Du coup ça aide. Après pour tout ce qui est personnage extérieur, parfois je me base sur des gens que je connais, mais pas toujours, ça dépend vraiment. Néanmoins je pense que je prends quand même souvent des éléments que je retrouve chez des personnes que je côtoie ou que j'ai côtoyées. J'essaye toujours de réfléchir quand une situation survient dans mon roman. Je me base, je pense toujours, et je crois que tout ça est assez inconscient en fait. Je me base sur vraiment des réactions que j'ai pu apercevoir chez des gens que j'ai côtoyés. Ce qui fait que je crois que dans la majorité des cas, mes personnages et leurs réactions sont très logiques. Donc voilà, si vous avez vraiment des problèmes par rapport à la logique des réactions de vos personnages, je crois que le souci vient de là. Il faut apprendre à observer les gens autour de vous. Ça montre aussi peut-être quelque part que vous êtes un petit peu trop centré sur vous-même. C'est possible, mais c'est pas quelque chose d'immuable, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler et ça peut... le fait de s'ouvrir aux autres, moi avant j'étais très centrée sur moi-même quand j'avais la vingtaine, j'étais pas du tout ouverte aux autres, j'étais même assez hautaine et les gens venaient pas forcément vers moi quand j'avais la vingtaine, vraiment genre de mes 20 ans à mes 25 ans. Ce comportement a beaucoup changé quand je suis devenue maman.
voilà, le fait de devenir mère, ça change beaucoup de choses. Après, voilà, je ne vous dis pas que vous devez devenir parent, hein, pour autant. Mais maintenant, c'est vrai que ça a beaucoup changé et je suis quelqu'un d'extrêmement ouvert aux autres et j'adore rencontrer de nouvelles personnes, j'adore parler avec les gens et j'adore entendre les histoires des gens. Et ça, je crois que le métier d'écrivain m'a transformée à ce niveau-là. Et tout ça s'est fait très inconsciemment parce que je ne me suis jamais dit dans ma tête bon, il va falloir que je change pour écrire mieux. C'est pas quelque chose que je me suis dit, je crois que ça se fait tout seul en fait. Je crois que quand on devient écrivain, on s'intéresse aux gens. Ça fait partie du processus. Donc si vous avez vraiment des soucis avec ça, avec les réactions de vos personnages, je crois que le problème vient surtout du fait que vous ne vous intéressez peut-être pas suffisamment aux autres. Et que donc il va falloir faire un petit travail là-dessus. Parce que ça s'apprend, enfin ça s'apprend. S'intéresser aux autres ne s'apprend pas forcément. Je crois que ça doit venir vraiment... déjà ça doit être sincère. Si vous vous intéressez aux autres dans un but précis, un but égoïste, ça va se sentir et ça va pas fonctionner. Je crois qu'il faut vraiment être sincère. Pour ça, je peux vous conseiller le livre Comment se faire des amis. Alors faut pas se fier au titre, le titre est complètement pourri. Mais le livre est très très bien parce qu'il donne de super conseils pour en fait se rendre sympathique aux yeux des autres. Et je vous jure que les conseils qui sont donnés dans ce bouquin fonctionnent super bien. Alors personnellement je n'applique pas tous les conseils qui sont donnés dans le livre parce qu'en fait il y en a tellement que on n'arrive pas à tous les retenir. Mais j'en ai retenu quand même quelques-uns que j'ai appliqués dans ma vie et que maintenant j'applique, et je pense que je les applique en fait sans réfléchir. Et ça aide. Voilà. Ça aide vraiment si vous avez une envie sincère d'aller vers les autres. Et encore une fois, j'insiste bien sur le fait que ça doit être sincère parce que quand c'est pas sincère, ça se ressent. Voilà, ça se ressent, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Donc il faut vraiment que ce soit sincère. Et si vous avez un petit peu du mal à aller vers les autres, vous avez envie, mais vous êtes assez maladroit, et bien ce livre ça peut vous aider. Je vous laisserai le lien en barre d'infos de ce bouquin. Qui est je trouve très bien, il est en format poche donc vous pouvez le trouver pour genre je crois 7 € sur Amazon, c'est pas cher et vous pouvez en tirer de gros bénéfices. Voilà, donc voilà par rapport à ce mini conseil qui j'espère vous aidera. Voilà, le commentaire m'a vraiment interpellée, je me suis dit mais c'est vrai que finalement j'ai soulevé le problème dans la vidéo Wattpad à l'époque, mais j'ai pas donné un moyen à la jeune fille de se corriger. Donc je me dis peut-être qu'il y en a d'autres qui sont dans la situation et qui savent pas vraiment comment faire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez apprécié la vidéo comme d'habitude, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!